Seigneur. Ah, écoutez, merci d'acclamer les pasteurs Flarin. Attendez un peu, attendez. Nous allons bien faire ça. Psaume 84, je pense, verset 10. C'est David qui parle. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, ok? Alors c'est normal que David parle en termes de parvis. Parce que bien qu'étant roi, David n'avait pas accès au sein des saints. Mais attendez un peu. Déjà le fait pour David d'être dans les parvis. David n'était jamais en contact avec Dieu directement. Il était en contact avec le souverain sacrificateur. Mais il était déjà comblé. Mais l'avantage pour vous et moi, nous ne sommes pas seulement rois. Nous sommes aussi sacrificateurs. Nous avons accès au sein de saints, dans la sainte et précieuse présence de Dieu. Alors j'aimerais que quelqu'un acclame. Acclamer, ce n'est pas applaudir. Acclamer, c'est nous célébrer. Est-ce que quelqu'un peut lui rendre sa gloire? Acclamons-le. Père, nous te bénissons. Merci pour ces puissants programmes que tu as initiés. Merci, Père, pour cette vision. Combien nous sommes bénis depuis le premier jour. Tu as oint tes serviteurs. Chaque jour, tu ne cesses de nous instruire et de nous oindre. Je te célèbre pour ce premier message. Père, je te célèbre pour le canal par lequel tu es passé. Il y a des choses que j'ai retenues, que je prêcherai peut-être demain, peut-être sans citer ce nom, mais je te bénis pour cet instrument. Merci, merci de tout cœur. Je viens te recommander aussi ces moments, Père. Je crois que tu m'as oint d'esprit et de force pour être une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Du début à la fin, parle-nous, oins-nous, au nom de Jésus. Surtout que tes objectifs soient atteints. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que ceux qui sont en accord avec nous disent Amen. Est-ce qu'on peut répondre à nos places? Nous acclamons encore notre Seigneur et notre Dieu. Grande est ma joie de me retrouver encore ici. La particularité de ce soir, c'est que papa est là. Merci papa, merci maman, merci de nous associer à ce programme. Merci à la coordination. Gordon, merci beaucoup. Beaucoup de choses à dire. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je donnerai l'essentiel. Je nous propose un seul texte biblique. Il y a deux textes que je lirai en appui. Mais le principal texte, nous prenons Genèse chapitre 6. Nous lirons du verset 8 au verset 22. Genèse chapitre 6, 8 à 22. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Je veux qu'on souligne cette partie. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Et la terre était corrompue devant Dieu. Et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Fais-toi une arche de bois de gopher. Souligne si c'est ta Bible, c'est possible. Tu feras l'arche avec des loges. D'autres versions parlent de cellules. Et tu l'enduiras de poids en dedans et de dehors, une sorte de goudron. Et c'est ainsi que tu le feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, cela veut dire 150 mètres de longueur. Sa largeur sera de 50 coudées, cela veut dire 25 mètres de largeur. Et sa hauteur sera de 30 coudées, cela veut dire 15 mètres de hauteur. Tu feras un jour à l'arche et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Et tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Et tu feras un étage inférieur, un second, un troisième. Et voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire les dessus des cieux, toute chair en laquelle il y a l'esprit de vie. Ce qui est sur la terre expirera. Et je tablirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce seront les mâles et la femelle, 20, des oiseaux selon leur espèce, et du bétail selon son espèce. De tout reptile du sol selon son espèce. 2 de chaque espèce entreront vers toi pour les conserver en vie. Et toi prends tout aliment qui se mange, et tu en feras provision près de toi. Et cela vous sera pour nourriture. À toi et à eux, 22 enfants, et Noé le fit, selon tout ce que Dieu lui avait commandé, ainsi il fit. Que Dieu bénisse sa parole. Devenir un héros selon Dieu, accident ou préparation. Déjà, notre thème est une question. Frères et sœurs, retenons que lorsque Dieu vous pose une question, ce n'est pas qu'il en ignore la réponse. Lorsque Dieu vous pose une question, il veut seulement vous amener à la réflexion, à la prise de conscience. Donc, à part le côté prédication ce soir, ou appelons ça enseignement, Dieu veut nous amener à la réflexion et à la prise de conscience. Il a posé la question à Élie, où vas-tu? Ce n'est pas qu'il ne savait pas où Élie partait, il le savait. Il voulait seulement voir comment est-ce que Élie réfléchirait. Il pose la question à ses disciples, qui suis-je? Il connaît la réponse. Il veut voir leur manière de réfléchir. Je regardais dans mon dictionnaire, ou dans le dictionnaire, j'ai vu beaucoup de définitions pour ce mot héros. Mais j'en ai retenu 2. En héros, premièrement, la définition que j'ai retenue, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Mais la deuxième définition que je trouvais très intéressante, c'est une personne légendaire ou mythique qui se distingue par son courage face à un danger. Je répète, c'est une personne légendaire ou mythique qui se distingue par son courage face à un danger. Et ce soir, le danger dont il est question ici, c'est le déluge. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, avant d'aller en profondeur dans mon message, j'aimerais qu'ensemble nous fassions une observation. Une ou 2 observations. La première, c'est que la personne ou le canal par lequel Dieu veut passer pour épargner l'humanité, cette personne n'est pas menuisier. Noé n'est pas menuisier. Noé n'est pas charpentier. Noé est cultivateur. 2 textes appuient cela. Genèse chapitre 5, verset 28 à 31. Ce texte dit, le premier texte dit, ça c'est Lémec qui parle, le père de Noé. À la naissance de Noé, Lémec dit ceci, je cite, c'est lui, ça veut dire Noé, c'est lui qui nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. C'est pourquoi le nom de Noé veut dire repos. Et si vous lisez Genèse chapitre 29, verset 20, la Bible dit, Noé commença à cultiver la terre. Ça, c'est juste après le déluge. Noé commença à cultiver la terre et il planta la vigne. Qu'est-ce qui me pousse à dire que Noé est un cultivateur? Ceux qui ont quelques connaissances dans l'agriculture le savent. Pour cultiver la vigne,
il y a beaucoup de choses. Donc, le fait pour Noé de planter la vigne nous prouve que Noé était un cultivateur, pas n'importe quel, ce n'est pas un profane. Tenez par exemple, le sol où on place cet arbre-là, ce n'est pas n'importe quel sol. Si vous placez la vigne sur un sol humide, cet arbre meurt. Autre caractéristique que j'ai vue, c'est que cet arbre donne les premiers fruits après 5 ans. Donc, lorsque le déluge est passé, Noé a planté la vigne. Noé a dû attendre pratiquement entre 3 et 5 ans pour prendre le fruit de la vigne. Lorsqu'on n'est pas appelé dans un domaine, on ne sait pas être patient. Donc Noé était dans son élément. Quelqu'un dit amen, très bien. Et cet arbre peut atteindre 5 mètres, selon les informations, mais chaque année, cet arbre ne pousse que de 60 cm. Noé connaissait ces éléments. Noé n'est pas allé planter n'importe quel arbre. Il a planté la vigne. Alors, de cette observation, j'aimerais dire ceci, affirmer ceci. La majorité des personnes que Dieu a utilisées, ou alors la majorité des personnes qui sont devenues héros, Dieu ne les a pas forcément utilisées dans le domaine de leur expertise. On ne devient pas héros forcément parce qu'on est expert dans un domaine. Avec Dieu, non. Noé n'était pas menuisier. Mais écoutez la part de l'homme. Lorsqu'on comprend son appel, on reçoit son appel et on comprend son appel, ça nous revient maintenant à nous de faire de recherche. Ça nous revient à nous maintenant de perfectionner la connaissance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Par exemple, Jésus, la Bible dit, il dit à ses disciples, suivez-moi, ça c'est l'appel. Et dans le chef des personnes que Jésus appelle, il y a des pécheurs, il y a plusieurs talents. Il dit, je ferai de vous. Entre l'appel et l'envoi, à l'intérieur, là, au milieu, il y a ce qu'on appelle la préparation. Mais lorsque Dieu appelle, il sélectionne, il choisit, il ne choisit pas forcément selon nos compétences. Non. C'est pourquoi j'aimerais déjà déclarer sur quelqu'un que tu es éligible. Non, tu n'as pas entendu. Tu es éligible pour devenir héros dans ta génération. Lorsqu'on dit Amen, c'est comme lorsqu'on appuie sur Yes au téléphone. Quand tu n'appuies pas Yes, ça ne passe pas. Je répète et je dis à quelqu'un, tu es éligible. Alléluia. Alléluia. J'aimerais révolutionner la foi de quelqu'un. Alors la deuxième observation. Voilà. Je disais tout à l'heure que le nom de Noé veut dire repos. Frères et sœurs, nous nous rappelons de la déclaration du Père de Noé. Il dit, c'est lui qui nous donnera du repos. Le repos chez Dieu, ce n'est pas l'inactivité. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu te dit que tu entres dans ton repos, ça veut dire que tu vas croiser les mains. Église, écoutez, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il a atteint ses objectifs. Mais Dieu continue à travailler. Le repos chez Dieu, c'est seulement la moisson sans peine. Ça veut dire encore que lorsque tu commences à moissonner, tu remarques que les résultats ne sont plus proportionnels à tes efforts. Sache que tu entres dans le repos. Mais la majorité des personnes par qui Dieu est passé, Dieu n'a jamais travaillé avec des personnes inactives. Sondez les Écritures, vous verrez. Toutes les personnes avec qui Dieu a travaillé, c'était des hommes, des personnes actives. Joseph, David, Moïse, toutes ces personnes, il les a trouvées dans leur routine de chaque jour. Je parle à quelqu'un? Dans leur routine de chaque jour. Je parlais de Joseph, je parle de David, je parle de Pierre. Pour ne citer que ces personnes. Ça, c'est la deuxième observation. Mais nous venons de lire aussi, la Bible dit, Noé marchait avec Dieu. C'est ici que je commence à prêcher.
Mais avant que la Bible parle du fait que Noé marchait avec Dieu, la Bible dit Noé trouva grâce. Église, écoutez, la grâce de Dieu, c'est la part de Dieu. C'est que toi, tu ne peux pas, excusez-moi. La grâce de Dieu, c'est là. Non, regarde ton voisin, dis la grâce de Dieu. C'est la part de Dieu. Ça ne remplace pas la communion, ça ne remplace pas l'intimité, ça ne remplace pas la préparation. Noé trouva grâce. Mais la Bible dit aussi Noé marchait avec Dieu. La majorité des personnes qui ont été qualifiées de héros avaient cette particularité. Ces personnes étaient intimes avec Dieu. Je vais donner un texte biblique et vous allez le lire, mais je vais développer ce texte. Je suis dans Jean chapitre 13, 22 à 25. Cette scène se passe dans une maison. Jésus, au soir de sa vie terrestre, il est à table avec ses disciples. Du coup, Jésus lâche une vérité. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. L'un de vous me trahira. Église, la Bible dit que Pierre va poser la question à Jean. Pour que Jean pose la question à son tour à Jésus. Église, écoutez. Et Pierre, et Jean, et Jésus, les trois sont à la même table. Mais qu'est-ce qui manque à Pierre de poser lui-même la question? Dis avec moi l'intimité. Parce que on peut être au même endroit, dans la même pièce, et ne pas avoir les mêmes relations. Assis à la même table, au même endroit. Mais la Bible dit, Jean avait sa tête dans le cœur de Jésus. De manière générale, Jésus parlait en parabole. Mais là, Jésus avec ses disciples, il n'y a pas de raison qu'il parle en parabole. Mais Jésus masque ce qu'il veut dire. Il dit l'un de vous. Donc Jésus clairement ne veut pas dire ça. Mais lorsque Jean pose la question, Seigneur, il dit, c'est qui? Jésus, il dit, c'est lui qui pose la main. Waouh, il parlait de Judas Iscariote. Église, écoutez. La première chose ou la principale chose que l'intimité s'appelle l'exception. Noé trouva grâce. C'est vrai. On peut trouver grâce. Mais les hommes et les femmes qui s'attachent à Dieu, qui deviennent intimes à Dieu, ces hommes reçoivent des informations exceptionnelles. Elles vivent des choses. Oh, je parle avec quelqu'un. Ces personnes vivent des choses exceptionnelles. Écoutez, Jésus est à la croix. Il regarde sa mère. Il regarde Jean. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il dit, fils, voici ta mère. Église, Jean n'est pas le frère de Jésus. On ne confie pas sa mère à n'importe qui. On confie sa mère à une personne intime. Le temps me manque de parler d'Abraham. Vous imaginez que nous sommes au Congo, en RDC, et que Dieu vient parler à Abraham de choses qui concernent Brazzaville. Il dit, je sais que je pars à Brazzaville là-bas. Je vais faire ça, ça, ça. Non, mais ça ne concerne pas le Congo. Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham commence à marchander avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que personne et que rien ne vole ton intimité avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Il était intime à Dieu. Il n'y a pas d'intimité sans communion. Il n'y a pas de communion sans communication. Il n'y a pas de communication sans temps de qualité. Non, mais nous sommes dans une génération où les gens viennent à peine dans la présence de Dieu et puis paf, je cherche de révélation. Prédicateur comme moi, jeune ou vieux, écoutez, j'ai appris, paix à son âme, c'est lui qui était mon père spirituel. Il disait, Flarin, que tes prédications ne soient pas, ou ta méditation ne soit pas en fonction de tes prédications. Tu es d'abord chrétien. Tu es d'abord chrétien. Il faut d'abord que tu lises la Bible
Il faut d'abord que tu communiques, que tu passes du temps avec moi. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement Dieu qui a besoin de notre présence. Nous, c'est Dieu aussi qui a besoin de notre présence. Vous vous rappelez que lorsqu'Adam et Ève ont péché, qui est venu chercher l'autre? Dieu. C'est Dieu qui est offensé. Mais c'est lui qui vient le soir le chercher parce que, frères et sœurs, pasteur, tu as déjà fait cette expérience. Tu es dans un temps de prière et puis à 4 heures du matin, tu sens comme si quelqu'un te réveille. Tu sens. Moi, ça m'arrive. Je dis, ok, pendant une semaine, je prierai à 4 heures du matin. Et puis, quelquefois, tu sens qu'à 4 heures, quelqu'un te réveille. Et c'est lui qui vient. Déjà, Noé marchait avec Dieu. La particularité des personnes qui ont été qualifiées de héros, ces personnes étaient intimes avec Dieu. On ne peut pas parler d'un héros sans intimité. Dieu me dit de dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu dois soigner. Le temps que tu consacres à Dieu. Le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Mais le meilleur cadeau que Jésus a donné à l'humanité, c'est sa présence. Je répète, le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Mais le meilleur cadeau que Jésus nous a donné, c'est sa présence. C'est pourquoi même lorsqu'il est mort, ressuscité, il est parti, la Bible dit, les disciples allèrent prêcher et Jésus coopérait avec eux. Il est parti, mais il est encore là. Oh frère, je viens de le dire dans mon introduction, quel bonheur. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il vit en nous. Il y a des personnes ici, Dieu veut aller à un niveau supérieur. La qualité de ton intimité. Il y a des choses que Dieu veut te dire. Vous imaginez une telle vision. Dieu vient parler à un homme, il dit, je vais détruire le monde. Si c'est pas toi que je veux faire ça, frère et soeur, c'est très grand. Il y a des choses comme ça qui veulent se passer au Congo. Je crois que quelqu'un dit amen. Il y a quelque chose que Dieu veut commencer dans l'église du Congo, dans la vie de quelqu'un ici. Mais il veut que tu lui consacres du temps. Alléluia. Alors écoutez encore ceci. À part l'intimité, la majorité des personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont été qualifiées d'héros, ces personnes se sont caractérisées par l'obéissance. Ici, je veux réfléchir avec vous. J'ai fait exprès lorsque j'étais en train de parler des mesures de l'arche. L'arche mesurait 150 mètres. Je ne sais pas ici, peut-être d'ici jusqu'au fond là-bas, de longueur. Seulement la longueur. Quelqu'un dit amen bien? Je peux réfléchir avec vous? Est-ce qu'on peut réfléchir? Ah non, je pose la question. Est-ce qu'on peut réfléchir? Dieu dit à Noé de fabriquer l'arche avec le bois de gopher. C'est un peu comme le cypre. C'est un bois dur mais léger. Ce bois se casse très difficilement. Et il dit, tu vas mettre le goudron au-dessus. Et tu feras des compartiments, ça veut dire comme des chambres, des cellules. Mais il y aura 3 étages. Est-ce que vous savez que l'arche n'a pas été construite pour abriter 8 personnes? Au final, c'était 8 personnes qui se sont retrouvées à l'intérieur. Mais l'arche était conçue pour abriter un maximum de personnes. C'est pour sauver l'humanité, non? Oh. Au final, c'est 8 personnes qui se sont retrouvées à l'intérieur. Mais au départ, ce n'était pas pour 8 personnes. Dieu a dit construit, place de chambres et autres. Quelqu'un a dit amen très bien. Écoutez ceci. Ce que j'aime, c'est que Noé réagit positivement à cet appel. Alors écoutez ceci. Le mot arche, en hébreu, se dit Thébes, ou bien Théba. C'est le même mot qu'on utilise en Égypte pour sarcophage.
un cercueil. Donc, Dieu vient dire à Noé, je vais détruire l'humanité. Ok. Toutes ces personnes n'auront pas de cercueil. Toi, tu vas entrer dans les cercueils. C'est parce que nous lisons Arche que nous sommes à l'aise. Mais au temps de la Bible, c'était pas l'Arche. On disait à Noé, Théba, Diabès. Waouh. Noé obéit. Pourquoi? Déjà, lorsqu'on construit l'arche, Dieu ne parle pas en termes de gouvernail. Il ne parle pas de rame. 2. Noé n'est pas comment on dit, marin. Lorsque quelqu'un fabrique un cercueil, lorsque cette personne meurt, ce n'est pas lui qui ferme la porte. C'est pourquoi la porte de l'arche, c'est Dieu qui a fermé ça. On peut soi-même fabriquer un cercueil, mais où est-ce qu'on amène le cercueil? C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui a conduit l'arche. Maintenant, Noé est en train de fabriquer un cercueil pour lui, sa femme, ses enfants, ses belles-filles et les animaux. Noé, tu fais quoi, frères et sœurs? Tu veux être un héros de la foi, l'obéissance. Il y a des choses que Dieu te demandera, frères et sœurs. Des choses folles. Noé obéit. Wow. Je réfléchis avec vous. L'arche. Je peux aller? Ok. Maintenant, l'arche. Ça, c'est moi qui réfléchis. Je vous demande pardon, ne publiez pas ça. On réfléchit. Mais ma réflexion est correcte. Je prends le temps de peser ce que je dis. Alors, lorsque l'arche est finie, les animaux devaient... Maintenant, je vous pose la question. L'arche était conçue dans la ville ou dans la forêt? Alors, je pose une question. Pourquoi? Parce qu'on utilise les goffers, le bois. Mais il n'y a que 3 garçons. Comment ils vont tirer ce bois? Comment ils vont faire? Et puis Noé n'est pas bourgmestre, il n'est pas maire. Qui va lui donner l'espace pour bâtir un bateau? Et puis encore, les animaux. Comment les animaux auront facilité à venir entrer? Les lions vont venir dans la ville. Bon, je dis, on réfléchit. Je n'ai pas dit, j'ai dit. C'est ma méditation. Je ferme les parenthèses. Je suis seulement en train d'essayer d'amplifier l'aspect obéissance. Est-ce que vous savez que lorsque Noé a fini de bâtir l'arche, la Bible dit, Dieu a dit à Noé de faire entrer tout le monde. Le déluge n'est venu que 7 jours après. Donc Noé était dans l'arche. Noé était déjà en train de consommer la provision. La pluie n'était pas là. Alors, je suis en train de voir le beau-père de Moïse, le fils de Noé. Ou bien le beau-père de Noé, le papa de sa femme. Il vient là. Messieurs, mais vous faites quoi à l'intérieur là? Et ces belles filles, il n'y avait même pas d'indice que la pluie va venir. Même pas. Et ce qui est grave, c'est que Dieu a fait exprès. La porte de l'arche, il la laisse ouverte. Ça veut dire Noé a la capacité de sortir. Tu es libre d'obéir ou non? Et il reste là. Frères et sœurs, l'une des choses qui te caractérisera dans cette génération, c'est ton obéissance. Tu seras traité de fou, ma sœur. Vous serez traité de folle. Obéissez à Dieu. Je dis obéissez à Dieu. Non, je dis obéissez à Dieu. Les instructions peuvent paraître folles. Faites-le. Vous savez, lorsque Dieu nous donne des instructions, il ne regarde pas nos compétences, il regarde d'abord à ses compétences. C'est lui qui est Jéhovah. C'est lui qui est El Shaddai. Il appelle Josué, ceux qui ont Esdras et autres, il leur dit, allez bâtir le temple. Et il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. De quelle maison tu nous parles? Le temple de Salomon. Quelle gloire? Tu essaies de nous dire que le temple que nous allons bâtir sera
Non, mais tu nous parles de quoi? Ça, c'est moi qui réfléchis. Je me dis, sûrement, ces gens pensaient aux moyens financiers. Dieu regarde leur réflexion et dit, l'or est à moi. L'argent est à moi. Frères et sœurs, faisons confiance en Dieu. Je me dis à quelqu'un qui a reçu un appel et qui doute. Le même jour où Dieu t'appelle, il appelle tes partenaires. La veuve de Sarepta existe même lorsque Élie part au torrent de Carite. La veuve existe déjà. Il y a des hommes et des femmes qui sont sur cette terre. Dieu les a déjà disposés à soutenir ce que tu feras. Je croyais que tu allais dire amen très bien. La veuve de Sarepta est déjà née. Va dans l'eau, tu jetteras la maison. Le poisson a déjà l'argent. Obéis. Je dis obéis. Ton amen ne me convainc pas. Je dis obéis. Je dis obéis. Je dis obéis. Je dis obéis, 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 obéis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Obéis. Obéissance. Oui, personne se retrouve à l'intérieur de l'arche. Maintenant, lorsque le déluge commence, c'était pour combien de jours? C'était pour combien de jours? 40 jours. Frères et sœurs, à part l'obéissance, toutes les personnes que Dieu a utilisées, ces personnes se sont caractérisées par l'humilité, la confiance et la patience. On ne peut pas être heureux selon Dieu lorsqu'on est orgueilleux, lorsqu'on n'est pas patient, lorsqu'on ne le fait pas confiance. Noé dans l'arche, frère, ok, avec sa famille. Et je te rappelle que le déluge n'est venu que 7 jours après que Noé soit dans l'arche. Ça veut dire qu'il avait déjà consommé une partie de la provision. Après 40 jours, comme promis, le déluge. Lorsque la pluie cesse, Dieu n'ouvre pas la porte. Vous êtes là? Dieu n'ouvre pas la porte. Il avait dit que le déluge va finir après 40 jours, mais après 40 jours, il laisse la porte fermée, mais il laisse la fenêtre ouverte. Si vous regardez les dimensions de la fenêtre, ça ne permet pas à Noé de sortir, de respirer. Alors si Noé s'obstine, il cherche quand même à sortir, il mourra par inondation. Tu peux rater la mort par le déluge, mais mourir par inondation. Je peux parler? Je peux parler? Il y a des hommes et des femmes qui, au moment où cette parole est prêchée, qui sentent qu'ils sont dans leur saison. Mais au même moment, ils sentent comme si Dieu le retient. Dieu peut te dire que tu es dans ta saison, mais au même moment, tu sens qu'il te retient. Cela veut dire qu'il arrange l'environnement. Sinon, tu mourras de l'inondation. Le déluge est fini. Mais les eaux sont encore là. Vous savez ce qui est glorieux, c'est quoi? La Bible dit, c'est après 40 jours que les eaux ont commencé à porter l'arche. L'arche n'a commencé à bouger que lorsque le déluge est fini. C'est là que le voyage a commencé. Vous savez, les épreuves commencent lorsque nous commençons à sentir que nous sommes prêts. C'est là que les épreuves viennent. Lorsque nous commençons à donner l'impression que nous comprenons les choses de Dieu, c'est là que le test vient. Qui a compris à l'école? Qui a compris? Ok, prenez vos feuilles. C'est comme ça qu'il y a du feu. Qui a compris la leçon? Qui a compris? Qui a compris? Allez, prenez les feuilles. Ce qui est bien, c'est que l'épreuve sera en rapport avec la matière reçue. Lève-toi, frère, lève-toi, frère, lève-toi, 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 lève-toi. La Bible dit, personne d'entre vous ne sera tenté au-delà de sa foi. En d'autres termes, avant que tu sois éprouvé, on vient prendre la mesure de ta foi. On prend la mesure de ta foi et on te place dans la salle. La matière que tu feras, ce sont les prédications que tu reçois ici. Tes épreuves seront proportionnelles à tout ce que papa enseigne ici. Tout ce qu'il dit ici le mardi, le vendredi, le dimanche. Tes épreuves seront là. Tu te lèves, tu viens avec tes $50, $100. Tu dis, je viens sceller. Quand je teste, l'arche commence à bouger. Mais je vous pose la question, on va où?
On va où? Frère, Jésus ne connaît pas le chemin, c'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Si je regarde où est-ce qu'il m'a ramassé jusqu'à aujourd'hui, Jésus, mouah. Non, quelqu'un n'a pas entendu, fais avec moi. Mouah. Jésus est merveilleux. Nous lui faisons confiance aveugle. Nous lui suivons aveuglément. Nous savons que c'est lui le chemin. Quelqu'un dit amen bien. Comment transporter ces navires jusqu'au sommet? J'ai fait des investigations à Rara, là où l'arche est restée. Cette montagne est aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. La montagne de 4000 mètres. Mais comment? Les eaux. Donc lorsque Noé est en train de dire, mais on va où? Dieu est en train de l'élever. Je suis en train de dire à quelqu'un, les questions que tu te poses là, ce sont les éléments que Dieu utilise pour t'emmener là où il veut t'emmener. Je croyais que tu allais dire amen très bien. Je croyais que tu allais dire amen très bien. Je m'en vais déjà pour chuter. Donnez-moi un amen bien, je te bénis. Donnez-moi un amen bien, je te bénis. Donnez-moi un amen bien, je te bénis. Les eaux qui tuent les gens dehors élèvent Noé à l'intérieur. Lorsqu'on obéit à Dieu, les mêmes choses qui tuent les autres peuvent t'élever. Alors je dis à quelqu'un, sois patient. Sois patient. Dieu me dit de dire à quelqu'un de manière prophétique, patiente un tout petit peu. Un tout petit peu. Il est en train de homme de Dieu. Je viens avec mon tissu. Vous êtes un tailleur. La raison pour laquelle moi, Flarin, je viendrai avec mon tissu, c'est d'abord ta réputation. Je ne peux pas amener mon tissu chez n'importe qui. La raison pour laquelle nous nous confions à Dieu totalement, c'est à cause de sa réputation. C'est pourquoi la Bible dit sa renommée. Alors je viens avec mon tissu. Quand je viens, qu'est-ce qu'il fera? Il ne coupera pas d'abord la tissu. Il me prendra d'abord la mesure. Vous savez, lorsqu'on te prend les mesures, tu es content. Hein? Il faut faire les fentes. Il faut ici, tu dois. Ici, donc, ça doit être large. Oui, oui. Tu peux même être censé de donner un modèle. Tu vois, ce modèle reproduit ça. Ok, il dit c'est bon. Reviens dans 10 jours. Ok? Papa, lorsqu'il te dit de revenir dans 10 jours, quels sont les éléments, les preuves ou bien les garanties qu'il te donne? Il n'y a pas. Il te dit seulement. Mais c'est sa renommée. Tu lui fais confiance. Le degré de confiance est proportionnel au degré de connaissance. Tu fais confiance à quelqu'un proportionnellement que tu le connais. Frères et sœurs, c'est lui que tu sais, tu le connais. Tu le connais, nous le connaissons. Il ne commencera pas à mentir par moi. Il a dit, mentirai-je à David? S'il n'a pas menti à David, jeune, il ne nous mentira pas. Et puis papa, mettez-vous. Vous allez récupérer votre habit dans 10 jours, non? Maintenant, lui, il va dans son atelier. Lui, quand il va dans son atelier, il met les tissus. Comment ça fait quoi? Ton problème, c'est que tu viens jusqu'à l'atelier pour voir comment il coupe. Tu seras choqué. Le problème avec les chrétiens, c'est ça. Ils veulent savoir, ils coupent. Lorsque tu viens dans l'atelier, tu dis, mais où est la manche? Laissez-le. 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 Il fait chaque chose belle en son temps. Lorsque le temps fut accompli, il envoya son fils Jésus. Dieu ne fait pas des choses en son temps. Il fait des choses belles. Patiente un peu. Patiente un peu. Patiente un peu. Je dis patiente un peu. Calme. Sois patient. Mais Seigneur, tu avais parlé de 40 jours, non? Maintenant, les 40 jours sont passés. Est-ce que vous savez que Noé a fait plus d'une année dans l'arche? Dieu ne l'avait pas parlé d'une année. Dieu l'a parlé de combien de jours? La question que je vous pose, il mangeait quoi? Non, mais il avait fait la provision. Et Noé avait fait la provision pour combien de jours? Un jour. C'est maintenant la confiance. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance.
On t'a fini. Ça va encore? Ok. Papa, comprenez-moi, vous êtes là. J'ai peur. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Non, acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons bien. Faisons-le bien, s'il vous plaît. C'est après 40 jours que les épreuves viennent. Vous vous rappelez de Moïse? Il a fait combien de jours sur la montagne? Même 2 fois. Jésus, Élie, Israël dans le désert. Le 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Généralement, lorsque nous commençons à donner l'impression que nous avons assimilé, je sens que je suis dans ma saison. Je sens. Quand je prie, j'ai des chairs de poule. Ces jours-ci, quand je me réveille le matin, j'ai la conviction. Papa, il prépare le questionnaire. Jusqu'à ce que tu commences à te poser des questions. Est-ce que vous savez que Jésus à Gethsémane, on ne l'a pas frappé? Mais sa sueur est devenue comme le grumeau de sang. Et dans la maison de Pilate, on l'a frappé. La sueur est restée sueur. Le sang est resté sang. Cela veut dire que Gethsémane est plus difficile. Lorsque nous traversons des moments où nous restons seuls avec Dieu, avec nos promesses. A-t-il menti? Seigneur, tu avais parlé de 2022. Seigneur, mais tu avais parlé de 40 jours. Mettez-vous à la place de Noé. C'est Dieu qui est venu parler à Noé de 40 jours. Mais Dieu, de manière expresse, a caché. C'est le jour. Noé se retrouve dans l'arche. Comment il va nourrir les lions? Ah, on a des menaces à gauche, à droite. Si tu es marié, tu as des menaces du bailleur. Mais pourquoi tu m'as placé là, Seigneur? Tu as des problèmes à l'université. Des pressions à gauche, à droite. Et Dieu ferme la porte. Il laisse la fenêtre ouverte. Vous regardez les dimensions de la fenêtre. Impossible à Noé de sortir, sauf les oiseaux. Et on se pose des questions. J'ai chuté. Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Je pose la question à l'église. Pendant que tout se passe, Noé se trouve où? Ah, non, quoi? Nous? Je vais dire là, c'est quoi? Noé se trouve où? Dans un quoi? Maintenant, Noé se pose la question. La différence entre moi et ceux qui sont à l'intérieur. Parce que Dieu a dit à Noé, tu entres dans l'arche, je garderai mon alliance. Dieu n'a pas dit à Noé, je te garderai vivant. Parce que Noé ne sait pas, on va où? Le 40e jour, il regarde à la fenêtre, bah, le bateau commence à bouger, mais on va où? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'était comme le fleuve Congo ici, ou la rivière Makelele. Non! La Bible dit toutes les montagnes effacées. Ces grands navires en train de... Mais je nous rappelle que Noé n'est pas expert. Il est en terrain avec des animaux. Ça bouge de partout. C'est ce qui fera la différence avec toi. Reste à l'intérieur. Reste à l'intérieur. Reste patient. Reste humble. Alors je finis mon message. Après 300 jours, pratiquement, la Bible dit, l'arche, je nous épargne de cette séquence où Dieu parle du corbeau et autres, et la colombe. Lorsque l'arche s'arrête, Dieu dit à Noé d'ouvrir d'abord la toiture. Dieu n'ouvre pas d'abord la porte. D'abord la couverture. En d'autres termes, que Noé regarde d'abord au ciel. Pas d'abord à la porte. Si je commence d'abord à ouvrir la porte, tu iras directement voir les hommes.
Mais si tu ouvres d'abord la toiture, tu regarderas d'abord aussi. La majorité des héros, selon Dieu, se sont caractérisés par cette reconnaissance-là. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que lorsque Élie le Tishbite a fermé le ciel, il est resté en retraite. Il a dit, il ne tombera ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il est resté au torrent, ça aurait été le pasteur Flarin. Facebook. Je ferme le ciel. Le ciel. J'avais dit ça. J'avais dit ça. Ça fait 3 ans, il ne pleut pas. Comment fermer le ciel et continuer à rester dans la présence de Dieu? Lorsqu'il sort de l'arche, c'est pourquoi vous verrez, la Bible dit Noé prend un échantillon. Lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a pas demandé à Noé de sacrifier les animaux. C'est Noé lui-même et son propre initiative. Lorsqu'il sort, il dit non. Le temps me manque de parler de la gestion de la gloire. Un vrai casse-tête dans cette génération, frères et sœurs. Un sérieux problème. Un véritable défi. La gestion de la gloire. Dieu vient juste avec une goutte d'huile. Et puis après, Facebook, hein? Noé sort dans l'arche. D'abord, Dieu avait dit à Noé de prendre 7 couples. Tu es d'accord avec moi? Des animaux purs. Ça va dire 14, non? Ça, non? Et 7 couples, ça veut dire quoi? 14, non? Mais maintenant, je vous pose la question parce que Dieu avait dit à Noé de les garder. Maintenant, quand Noé sort de l'arche, il les sacrifie. Dieu avait dit pour les conserver, non? Mais comment il les sacrifie? Répondre. Réfléchis, tu as la réponse. Les animaux sont restés plus d'une année dans l'arche, ça veut dire qu'ils se sont multipliés. Noé a pris les enfants. Ce que Dieu avait demandé de conserver. Alléluia. Je conclus, je sens que nous devons prier pendant 2 minutes. La dernière chose que Dieu me dit de dire à l'église, à la jeunesse, restons humbles. Restons humbles. Vous savez, lorsque le chef de l'État passe, lorsqu'il arrive, on ne voit pas d'abord son véhicule. On voit d'abord ce qu'on appelle le cortège. Vous êtes là? Lorsque nous voyons le cortège, nous savons que le chef de l'État arrive. L'humilité, c'est le cortège de la gloire. L'orgueil, c'est le cortège de la suite, de la chute. Donc, lorsque nous voyons l'orgueil, nous savons, on n'a pas besoin de jeûner, on n'a pas besoin de prier. Nous savons que la chute n'est pas là. Lève ta main droite. Papa, je reste avec combien de temps exactement? Vous avez dit jusqu'à 15. Hein? C'est bon, super. Lève ta main droite. Lorsque Dieu veut amener les gens dans une nouvelle dimension, il fait 2 choses. Il donne de nouvelles instructions et puis il donne une nouvelle onction. Dieu ne nous introduit jamais dans une nouvelle dimension avec une vieille onction. Chaque nouvelle dimension a de nouveaux combats. Il faut une nouvelle onction. C'est pourquoi David disait, mais moi chaque jour, ce que Dieu fait à cette convention, il nous donne de nouvelles instructions. Et dans le chef de chaque orateur, il place une onction fraîche. Moi, je veux libérer ce qu'il a placé en moi. Je ne partirai pas avec ça. La main levée. Répète après moi, Père éternel, au nom de Jésus, je te dis merci d'être là ce soir. Tu m'as choisi, pas d'abord à cause de mes compétences, pas d'abord à cause de mes compétences, pas d'abord à cause de mes capacités, mais tu m'as choisi. Je te dis merci. Je te promets d'être attaché à toi. Je vais d'abord marcher avec toi dans la sainteté, dans la communion profonde. Aide-moi par le Saint-Esprit
marcher dans l'obéissance, dans la confiance, dans l'humilité. Aide-moi à être dans la louange, à vivre dans la louange, dans les actions de grâce. Merci Père pour ton onction ce soir. Je sais, je suis convaincu, ce soir, il y a une portion pour moi. Au nom de Jésus. Levez seulement votre main. Que la main reste là. Je vais prier maintenant. N'importe quel morceau, joue. Je ne m'adresse qu'aux personnes qui ont soif. Il y a un nouvel équipement que Dieu veut déverser. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des personnes qui ont perdu quelque chose. Il y a des personnes qui ont perdu quelque chose. Certains la sensibilité. Il y a d'autres qui ont perdu la vie des prières. D'autres la consécration à cause du péché, à cause de beaucoup de réalités. D'autres n'ont pas péché, mais ont connu des pressions. Les personnes ont été étouffées à cause de pression de la vie. Tu as tellement été stressé par les études que cela a bouffé ta vie de prière. Papa et maman ont tellement connu des problèmes. La vie familiale était tellement devenue pourrie, mais que tu es pratiquement revenu au point mort. Il y a des choses que tu faisais avec facilité, mais elles sont devenues mécaniques. Je vois comme une bouteille commence à être remplie. Il y a des bras. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des frères ici présents qui seront remplis à une dimension lorsqu'elles quitteront ces lieux. Vous savez, la plénitude c'est pour l'édification personnelle, mais le revêtement c'est pour l'édification collective. Lorsque Jésus est venu dans le désert, il était rempli, mais lorsqu'il est sorti, il était revêtu. C'est là qu'il a commencé la mission. Dieu me parle ce soir du revêtement, pas de la plénitude, du revêtement. Il y a des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser. La coupe va déborder. À l'université, là où tu es, dans cette génération, j'entends dans mon esprit, l'Esprit de Dieu me dit 16. Je dois Saint-Esprit quoi? Il dit Flarin, il y a des personnes ici présentes que je vais utiliser 16 fois plus que toi. Waouh, 16, oui. Dieu ne fait rien avec moi. Il y a des personnes, on verra 16 fois. Je prends ça comme ça dans mon esprit, comme Dieu me le dit. 16 fois. Un euro dans ce domaine. Ça sera peut-être dans l'avocature, dans la magistrature. Ça sera peut-être dans le séculier, mais Dieu fera de toi un euro. Une héroïne. Dieu passera par toi. C'est par toi que ce domaine-là dans ce pays sera éclairé. C'est par toi. C'est par toi, c'est par toi, c'est par toi. Goliath savait ces réalités. La Bible dit lorsque Goliath est venu, il n'a pas regardé à ses compétences. Il a insulté David au nom de ses dieux. Il a associé leur divinité. David aussi a compris. Il dit moi aussi je viens contre toi. Pas avec ma lance, non. Pas d'abord avec mes compétences, mais au nom de l'Éternel. Au-delà de nos compétences, Dieu déverse quelque chose. Impossible de toucher à l'électricité, de rester calme. Impossible d'être en contact dans la présence de Dieu, rester calme. Impossible. Quelque chose est en train d'être secoué dans ton esprit. Quelque chose est en train d'être secoué. Sans me toucher, non. Non, sans me toucher, non. Tu es là pour me toucher ce soir. Frères et sœurs, dans quelques minutes, ça va déborder. Dans quelques minutes, ça va déborder. Malade, c'est près de chez vous. Père, merci pour courage. Je suis l'un des bénéficiaires de ta grâce. Merci pour courage. Maradé, c'est pas. Waouh, j'ai suivi Papa Gamaliel. Merci Jésus.
Waouh! Simple, mais tu m'as interpellé. Simple, mais tu m'as parlé. Simple, mais tu m'as rappelé à l'ordre. Tu me connais. C'est comme s'il s'adressait à moi. Il y a des personnes là où elles sont. Protocole, veillez sur des gens. Dieu va toucher. Là où tu es, commence à prier en esprit. Tu pries en langue et tu tapes les mains. Mayanda, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Pendant que tu fais cela, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe. Si tu peux te lever là où tu es, si tu peux te lever ou rester à genoux, mais ne reste pas assis. J'entends des personnes dire: je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies touché. Oh, monte encore, monte encore, monte encore. La quantité monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Tu es éligible, tu es éligible. Sapayama, Maradare Baba, Elodaya Baba, Azabadaba, Shendera Zabaya, Zotrima Bradabaya. Jamais. La gloire de Dieu est en train d'être. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba. Il est hors de question. Ne passe pas. Pose ta main sur son épaule. Ok. Dieu touche les personnes, amenez-les devant. Dieu touche les personnes. Dieu touche les personnes. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a 44 personnes qui reçoivent une onction fraîche. 44 personnes. 44 personnes. Dieu va les toucher. Père, merci pour ces 44 personnes. Que tu touches par le Saint-Esprit. Amène-les devant. Il y a des personnes qui sont déterminées. Oh, amène-les, 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 amène-les. Elles sont 44. Elles sont 44. Elles sont 44. Elles sont 44. Amène-les, 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 amène-les. Amène-les, amène-les, amène-les. Il y a 44 personnes. Dieu est en train de les oindre. Les familles seront libérées par eux.
par elles, ces personnes, sur le roi pour libérer les familles, libérer leurs générations, libérer les universités, libérer ces domaines. 44 personnes. Amenez-le, recevez. Saint-Esprit, merci pour ces personnes. Merci de la toucher. Merci de la toucher. Merci de la toucher. La coupe est en train de déborder. Il y a des personnes qui n'ont jamais été baptisées du Saint-Esprit. Tout à coup, elles seront baptisées du Saint-Esprit. Elles se mettront à prier en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnera. Alléluia. Alléluia. Malaba. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Oh yes. Ça se passe maintenant. Maintenant. Personnes qui voient leurs dons être activés. Il y a des dons. J'ai vu des personnes sortir des flammes aux oreilles. Dieu est en train d'activer les dons. Il y a des personnes qui seront fortement visitées. Elles auront chaud aux oreilles. Il y a les dons de révélation. Il y a les dons d'inspiration. Il y a les dons de puissance. Il y a des personnes qui n'ont jamais prophétisé. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu de vision. Il y a 24 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ces personnes reçoivent l'onction. Recevez, 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 recevez. Je me connecte à l'onction de la maison, à l'onction de papa. Là où tu es assis, il y a l'onction qui te prend là où tu es. La chaise sur laquelle tu es assise, tu es assis, est affectée de la puissance de Dieu. Tu ne passeras pas sans nous toucher. Moi en premier. Moi en premier. Je ne suis plus rassasié de ce niveau. Je veux autre chose, Jésus. Brise ce qui a brisé. Corrige ce qui a corrigé. Arrange ce qui a arrangé. Il y a des personnes qui vont opérer comme des prophètes. Tu n'as pas un appel prophétique, non. Ce n'est pas un appel, mais le don de prophétie. Le don de prophétie. Les dons de prophétie. L'onction sera tellement forte, il y a des personnes qui auront envie de fuir. Protocole, retenez-le. 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 Il y a 3 personnes. 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 Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu me dit, même des péchés que nous sommes incapables d'abandonner, Dieu nous donne la force. Il nous donne la force de laisser ce show. Il y a des personnes addictes à la pornographie. Addictes. Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es mort pour nous.
Tu nous as donné ta vie. Quand tu nous as franchis, nous sommes réellement libres. Libres de la masturbation, libres de la pornographie, libres du péché, libres de l'ivrognerie, libres parce que tu fais de nous des héros et des héroïnes, des héros et des héroïnes. Recevez, 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 recevez. Ah! Malada! Hey! Hallelujah! Oh my God, oh my God! Ça déborde, ça déborde! Ça déborde! Ça déborde! Ça déborde! Hey! 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 Maladasha! Maladasha! Hey! Maladadadadada! Rose, Brada Sinde Rada Brada, Shatagarada Sapa. Ah. Et c'est calme. J'ai vu un bébé. Écoutez, j'ai vu un bébé, mais qu'on a caché dans un arbre. Il y a une femme qui doit déjà concevoir. Mais le combat perdu. Pendant que je parle, Dieu nous donne la victoire. Une femme est en train de recevoir son enfant. Je ne sais pas où tu es, le temps est fini. Une femme reçoit son enfant. Tu reçois ta maternité. Père, reçois gloire, reçois honneur. Merci parce que, au-delà de nos attentes, au-delà de ce que je suis venu chercher, tu nous donnes ce dont nous ne nous attendons pas. Merci au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous allons faire comme Noé. Je vais compter jusqu'à 5. Au 5e comptage, nous allons acclamer. Ne le fais pas, attendez d'abord que je compte. Noé, trouva grâce, je vais compter jusqu'à 5. Quand je compterai jusqu'au 5e comptage, nous allons acclamer comme jamais. Nous allons enlever la toiture. Tout ce qui nous empêche de regarder au ciel, nous allons le célébrer, quoi qu'il arrive. Noé a perdu maison, il a tout perdu. Il est resté qu'avec ses enfants, mais il a quand même rendu grâce. Il a perdu maison, propriété. Lorsqu'il est sorti de l'arche, il n'a plus rien. Mais il était quand même reconnaissant. Si tu montes sur une chaise, c'est ton problème. Si tu vas courir, ton problème. Mais nous allons acclamer, pousser des cris de joie. Et quelque chose sera encore relâché. Soyez prêts. Ne restez pas assis. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien.